Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est entièrement dédiée aux livres. Donc aujourd'hui j'ai mis ma petite casquette de lectrice. Demain je mettrai certainement ma casquette d'éducatrice de jeunes enfants parce que j'aimerais bien vous tourner une vidéo 10 idées de cadeaux de Noël à offrir pour des enfants de 0-6 ans. Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a quelques années je vous ai posté une vidéo sur la création de bouteilles sensorielles pour les enfants. Et aujourd'hui encore tous les mois j'ai des centaines de vues sur cette vidéo. Et en fait je me rends compte que les vidéos dédiées aux enfants, aux tout petit. C'est aussi quelque chose qui vous intéresse et du coup j'ai très envie de vous parler d'idées originales de cadeaux à offrir à des enfants de moins de 6 ans. Et un autre jour je mettrai de nouveau ma casquette de créatrice de doudou au crochet en vous présentant dans un vlog toutes mes créations en cours. Bref, j'ai l'impression d'avoir 15 personnalités différentes sur cette chaîne YouTube et j'espère que vous trouverez au moins parmi toutes ces thématiques une qui vous intéresse davantage. En tout cas, aujourd'hui on est là pour parler de livres et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo dédiée entièrement à ça. Donc déjà je tiens à m'excuser un peu pour le décor. Là vous avez mon sapin de Noël que j'ai illuminé spécialement pour l'occasion. Vous voyez aussi de ce côté là mes peluches de Noël, bref c'est un peu la déco Noël. Dans mes anciennes vidéos vous aviez l'habitude de voir ma bibliothèque en fond de vidéo et c'est clair que ça me manque un peu dans mes vidéos. En fait je peux pas parce que j'ai dû déplacer ma bibliothèque dans une zone où il n'y a aucune fenêtre, uniquement la lumière artificielle, donc c'est pas forcément une pièce qui est trop adéquate pour tourner, donc je suis désolée mais vous allez devoir vous contenter de mon salon dans le fond de cette vidéo et des prochaines. Mon idée initiale pour cette vidéo c'était de vous faire un haul, donc de vous présenter en fait tous mes derniers achats, mais je me suis rappelé que demain je pars sur Paris pour le salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil et en fait je sais que là-bas je vais acheter des livres, donc je me suis dit ça sert à rien aujourd'hui de vous présenter un haul pour vous en refaire un la semaine prochaine avec tous mes achats du salon. Donc le haul je vais le garder pour plus tard et je vais plutôt vous parler de ces livres que j'aimerais vraiment lire avant la fin de l'année. Aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, donc autant vous dire qu'il reste qu'un mois pour lire tous ces livres. Il y en a un que j'ai bien attaqué donc je pense que ça sera réalisable, à voir pour les autres, mais ce sont que des livres qui me donnent envie. Petit point avant de continuer cette vidéo, je tiens juste à vous préciser que dans ces vidéos et dans les prochaines, en tout cas sur les vidéos que je vais vous présenter sur cette chaîne, vous allez très rarement voir les livres qui viennent de sortir ou qui ne sont pas encore parus et reçus en service presse pour deux raisons. La première, c'est que ça ne m'intéresse pas forcément de parler de livres que je vois déjà H24 sur YouTube, parce qu'en fait aujourd'hui je consomme plus de vidéos YouTube que ce que je produis moi. Et en fait je me rends compte que sur toutes les vidéos de super chaînes, hein, parce que si je suis abonnée c'est que c'est des chaînes qui m'intéressent, mais sur toutes les vidéos au final j'ai l'impression de voir toujours les mêmes livres, au point que j'ai l'impression de connaître ces livres sans même les avoir lus. Du coup, moi, ils me donnent beaucoup moins envie. Donc je sais que c'est l'inverse, hein, normalement. Plus on parle d'un livre, plus c'est censé créer une hype et donner envie aux gens de les lire. Mais en fait, moi, je vois tellement les mêmes titres tout le temps que quand je les vois en rayon parce qu'ils viennent de sortir, je me dis ouais, mais bon, je connais déjà l'histoire. Et de deux, je suis dans une consommation beaucoup plus raisonnée de livres. Je n'achète plus autant de livres qu'avant. Aujourd'hui, j'achète des livres qui me donnent envie. Je reçois plus, comme c'était le cas à un moment donné, plusieurs livres par jour que je cumulé et qu'aujourd'hui je n'ai toujours pas lu par manque de temps et par manque d'envie. C'est pas parce qu'un livre n'est pas tout nouveau et ne vient pas de sortir en rayon qu'il est moins intéressant, au contraire. Et du coup, c'est parti, je vous présente ma lecture en cours. Si vous suivez mes vidéos vlog lecture / crochet, j'en ai parlé dans la fin de ma dernière vidéo, c'est ma relecture du tome 1 de Virgin River. Donc moi j'avais les intégrales, là il y a le tome 1 et le tome 2, c'est pour ça que c'est un sacré pavé. Et je suis en pleine relecture du tome 1 parce qu'en fait en ce moment je lis des livres que je ne termine pas forcément. Je pense notamment à la 9e maison que j'ai rendue à la médiathèque sans avoir lu plus de un quart du livre. En tout cas je me suis arrêtée avant la page 200 qui était apparemment la page la plus importante du livre. Bref. Voilà, donc je me suis arrêtée au début, j'ai décroché. Et là, la 9e maison, quand je l'ai mis en pause, j'ai tout de suite attaqué Virgin River parce que je me suis dit, c'est pas pour moi, ce genre-là pour le moment n'est pas ce que j'attends dans mes lectures. Et du coup, j'ai foncé lire un livre qui était vraiment très cocooning. Virgin River, j'aime qualifier cette série un peu de série télé, dans le sens où elle ressemble selon moi au sitcom. Vous savez, ce genre de série avec plein d'épisodes, plein d'histoires différentes qui vous font passer un très bon moment, qui sont
très légère, hein. Même s'il y a des intrigues, on n'est pas sur des moments de suspense très intenses, avec toujours des fins heureuses. Virgin River, pour moi, c'est exactement ça. Donc il y a plein de tomes différents, dans chaque tome, on a des personnages différents, plein d'histoires différentes, et c'est une histoire très cocooning, très relaxante, dans une petite ville, une petite bourgade, avec des personnages très attachants, une héroïne qui vient de la ville, évidemment la grande citadine, hein, c'est un peu le cliché qu'on a dans ce genre de livre, qui débarque à la campagne, qui sait pas si elle va y faire sa vie ou pas. Virgin River, c'est un condensé de tout ça. Si demain vous vous sentez pas très bien, vous abandonnez un livre assez costaud et que vous voulez quelque chose de léger qui va vous vider la tête et en même temps qui a un côté très addictif, qui arrive à nous rendre accro et qui fait qu'on va pas lâcher cette série à la fin du tome 1, non, vous allez enchaîner. Et c'est pour ça déjà qu'on a un intégral avec 2 tomes réunis. En tout cas, je suis arrivée à la moitié du tome 1. J'adore. J'avais oublié pas mal de détails parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas lu cette série, mais me replonger dans cet univers, voilà, ça fait remonter plein de souvenirs. Donc j'adore et je vais dans tous les cas terminer le tome 1, sûrement enchaîner avec le tome 2 et j'ai encore les autres intégrales qui m'attendent. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'ici la fin de l'année, j'aurai terminé ce premier tome. Ensuite, j'enchaîne avec un autre livre que je vous ai présenté dans un de mes derniers vlogs. Ça, pour le coup, c'est une nouveauté. Mais c'est une nouveauté dont je n'ai jamais entendu parler. J'ai eu déjà beaucoup de mal à le trouver en librairie. C'est-à-dire que sur 4 ou 5 librairies que j'ai fait, il y en a qu'une qui proposait en rayon ce roman. Donc déjà, j'étais très étonnée. Je ne l'ai vu passer sur aucune chaîne, en tout cas dans ce monde des livres. Je ne l'ai jamais vu passer, personne ne l'a lu, personne n'en a parlé. Et pourtant, moi, ce livre me donnait extrêmement envie. Dans le titre, tout est résumé. Rendez-vous à Times Square pour Noël. Moi, l'année dernière, je suis partie à New York pour les fêtes de fin d'année. Et du coup, j'avais très envie de me replonger dans cet univers-là, de retrouver ce que j'avais découvert dans ce voyage l'année dernière. Et en plus de ça, voilà, on est sur la période de Noël, donc forcément une romance, parce que ce livre est une romance, de Noël, et en plus à New York. Moi, ça me donnait extrêmement envie. J'ai hâte de le lire et évidemment, je vous donnerai mon avis en vidéo. Le dernier livre que je souhaite lire sur ce mois-ci, et oui, parce qu'il n'y en aura pas énormément, hein, sachant qu'on est quand même le 1er décembre et que j'aimerais bien tenir mes engagements, qui est de lire tous ces livres avant la fin de l'année. Alors, je suis désolée Maëlle, si tu passes par là, je massacre encore une fois le nom de ta série. Le pire, c'est qu'on en a discuté par message. Le pire, c'est qu'il y a quelques mois, je crois, parce que ça remonte déjà à plus d'1 an, j'avais fait une vidéo sur ce livre dans lequel j'avais encore une fois massacré ce nom. Je ne sais plus si on dit le retour de Saint, le retour de Saïn. C'est encore une fois une relecture. Donc oui, cette fin d'année est placée sous le signe de la relecture, hein. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai découvert hier le tome 2 allait sortir en numérique le 13 décembre. En tout cas, pendant le mois de décembre et le livre papier en février. Et ce livre a été un énorme coup de cœur pour moi. Il faut absolument que je le relise avant d'enchaîner avec le tome 2 parce que je sais déjà que je vais le prendre en numérique au mois de décembre et le prendre en papier au mois de février. Ça, c'est même pas négociable. Donc je suis trop contente de savoir que la suite va sortir. Pour me remettre vraiment dans l'univers que j'avais adoré, je vais recommencer par la lecture du tome 1. La deuxième raison pour laquelle je fais cette relecture, elle est toute simple, c'est que dimanche, au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, Maëlle Pau sera en dédicace et j'espère vraiment pouvoir la voir et faire dédicacer ce livre. Franchement, le retour de Saïn, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir ce premier tome parce qu'en plus le tome 2 sort bientôt, donc vous ne serez pas frustrés comme je l'ai été à la fin de la lecture de ce tome 1. Je fais une petite aparté avant de terminer cette vidéo parce que je voulais vous parler d'un livre pour le coup que j'ai déjà lu il y a pas longtemps et du coup je profite de le rajouter dans cette vidéo parce que je ne me voyais pas faire une vidéo update lecture sur un seul livre. C'est celui-ci, il s'appelle Mon ami pour la vie, c'est d'Amandine Lodeba et Audrey Asselin aux éditions Jet d'encre. Voilà, donc c'est un tout petit livre pour enfants. Donc j'ai été très surprise quand je l'ai reçu parce que je m'attendais à un livre en fait cartonné vu que c'est quand même à destination de tout petit. Et en fait, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est un livre qui est très souple avec des pages qui sont voilà fines. Donc c'est un livre qui est très fragile pour les enfants, en tout cas à faire manipuler par des enfants. C'est un livre que j'ai demandé à la maison d'édition quand elle m'avait envoyé le catalogue des nouveautés. Ça fait un moment que je l'ai, mais je l'ai lu très récemment. La thématique m'intéressait énormément. Je sais pas si vous allez comprendre avec la couverture, mais en fait il s'agit d'une histoire sur le deuil, et plus particulièrement sur la perte d'un animal. Donc en fait ce livre a pour vocation de raconter à travers l'histoire de notre petit garçon la perte de son meilleur copain qui est son petit chien,
que vous voyez ici. Donc il y a toute une histoire avec ces deux personnages. Et je trouve que quand il y a des thématiques qui sont très dures comme ça, comme la séparation, le décès, que ce soit d'un animal ou même d'une personne, passer par des histoires, c'est vraiment le top parce qu'on sait pas forcément nous comment expliquer aux enfants quels mots utiliser, déjà parce qu'il y a la peine de la personne, donc forcément quand on a de la peine, l'enfant le ressent, et en plus on sait pas forcément voilà qu'est-ce que l'enfant va comprendre, ne va pas comprendre. Et passer par un livre, moi je trouve que c'est génial parce qu'en fait c'est pas nous qui expliquons, c'est vraiment l'auteur qui a réfléchi son histoire. J'ai toujours trouvé ça intéressant et important de faire passer des messages pour les enfants à travers les livres. En plus de ça, les illustrations sont vraiment très jolies. Voilà, donc on a des illustrations de pleine page. Hop, je vous en montre quelques-unes. Le texte est assez court à côté, facilement accessible pour les plus petits. La seule chose, ce que je vous dis, c'est en termes de manipulation, parce que le livre est très fin et très fragile. Moi, j'ai adoré cette histoire, je l'ai trouvé vraiment géniale. C'est un livre qui est très beau. Moi, je trouve que c'est un livre qui est vraiment très utile pour des personnes qui ont des animaux et des enfants, voilà, et qui souhaiteraient un jour faire passer le message, expliquer aux enfants comment ça se passe, parler des émotions de l'enfant. Moi, j'ai adoré, donc je vais le garder très précieusement dans ma bibliothèque. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas parlé d'énormément de livres, je suis désolée, mais si je veux être raisonnable et pouvoir quand même, d'ici la fin de l'année, terminer tous ces livres, je ne peux pas vous présenter une pile à lire de 15 livres, c'est clairement impossible. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, s'il y en a que vous connaissez déjà, s'il y en a qui vous sont totalement inconnus, ou si encore il y en a qui vous ont carrément donné envie et que vous allez sûrement lire par la suite. En tout cas, moi j'ai été ravie de filmer cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle. Au revoir!